Alors combien de morts il va falloir pour que les gens réalisent que c'est la Chine communiste qui est le pire ennemi de l'humanité et que si on attend, on va se retrouver comme les Chinois en Chine, c'est-à-dire les esclaves dans un goulag numérique, les minorités qui n'auront pas la possibilité évidemment de pratiquer leur religion, qui seront mis dans des camps, enfin, tout ce qu'on sait aujourd'hui, les prélèvements forcés d'organes, tout ça sur les Falun Gong notamment, c'est hallucinant ce qui se passe et personne ne réagit sans se rendre compte que les prochains sur la liste, ce sont eux. Et donc, il ne faut pas s'étonner ensuite que la France soit aux mains de la Chine communiste et qu'on ait un gouvernement avec Raffarin aussi, qui est conseiller spécial c'est à ça qu'on voit qu'on collabore vraiment. Il faut que l'information sur la Chine communiste se développe au maximum pour que les gens prennent conscience que c'est la principale menace et que tout ce qu'ils vivent au quotidien depuis 1 an maintenant, c'est la faute du Parti communiste chinois. Donc voilà, la France aujourd'hui, il faut qu'on se débarrasse du marxisme parce que c'est vraiment ce qui nous tue, ça tue notre esprit, nos libertés. Bonjour Jean-Robin. Bonjour Ying. Et bienvenue à nouveau dans l'émission Esprit français. Merci de m'inviter à nouveau. Est-ce que vous pouvez vous présenter encore une fois? Oui, donc je suis journaliste professionnel indépendant depuis une quinzaine d'années. J'ai écrit 45 livres, j'ai fait beaucoup de reportages, de vidéos. Et là, je viens de sortir donc le 4e tome des chroniques de la Troisième Guerre mondiale, que j'avais commencé au début de cette crise, de cette pandémie et de ce que j'appelle moi la Troisième Guerre mondiale, donc en avril 2020. Et donc ça fait 2000 pages réparties en 4 tomes. Et aujourd'hui, notre sujet est le danger du Parti communiste chinois pour la France. Tout à fait. Nous allons commencer par un sujet d'actualité. Le 12 avril, le journal Epoch Times est attaqué à Hong Kong. Il y a 4 hommes qui ont cassé les équipements de l'imprimerie. En fait, Epoch Times est l'un des rares des médias indépendants à Hong Kong qui ne cède pas au Parti communiste chinois. Et quelle est votre première réaction? Donc j'ai vu ça, évidemment, je condamne cette agression sordide et digne d'un régime totalitaire qu'est le Parti communiste chinois. Il y a aussi Jimmy Lai qui a été mis en prison et donc lui c'est le dirigeant de Apple Daily, qui est aussi un des autres médias qui restent, mais on voit que l'Occident laisse faire, comme il avait laissé faire Hitler avec les Sudètes et avec l'Anschluss. Donc on est exactement dans la même configuration avec Hong Kong. Donc moi j'apporte évidemment tout mon soutien aux habitants de Hong Kong qui sont pris en otage par cette politique, et notamment Epoch Times et ses journalistes qui sont vraiment les journalistes les plus courageux aujourd'hui en Chine communiste, puisque Hong Kong maintenant est rattaché de force à la Chine communiste. Donc c'est vraiment honteux, odieux, mais je trouve que le plus honteux et odieux, c'est la réaction, ou plutôt la non-réaction de l'Occident en général, et en particulier de la France, qui parle des droits de l'homme matin, midi et soir. Mais là, on a affaire à quelque chose de très grave. La Chine communiste n'a pas tenu sa parole. Une fois de plus, elle ne l'a jamais tenue, en fait, si on regarde bien dans l'histoire depuis 1949. Et donc, on laisse passer. Le prochain, ce sera Taïwan. Et donc, si on compare ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale avec la Troisième Guerre mondiale, Taïwan, ce sera la Pologne. Et donc là, on aura peut-être cette fois une vraie guerre militaire. Mais pour l'instant, on est plongé dans une guerre qui est une guerre pandémique, une guerre hors limite, qui a été déclenchée par le Parti communiste chinois. Et je pourrais vous donner, dans le cours de cette interview, peut-être un scoop, si on en arrive là. Justement, en 1997, la Chine a récupéré Hong Kong et a fait sa promesse, un pays, deux systèmes. Et maintenant, il reste encore 26 ans et deux systèmes n'existent plus. La Chine impose à Hong Kong le régime communiste. On a l'impression que la Chine est toute puissante et elle fait toujours ce qu'elle veut. Oui, c'est ça. Elle n'a rien à faire, en fait, des critiques qui peuvent lui être formulées de la part des pays dits démocratiques. Ça resterait à démontrer, ça. Et donc, c'est exactement la même situation qui avait mené aux accords de Munich en 1938. Vous aviez Chamberlain, Daladier et les autres
qui avaient signé avec Hitler pensant qu'ils allaient régler la solution avec la paix. Mais selon la citation de Churchill, vous aviez le choix entre le déshonneur et la guerre, vous avez choisi le déshonneur, vous aurez la guerre. Et on a la guerre. Et ça, même Macron l'a dit, sauf qu'il n'a pas dit quelle était la vraie nature de cette guerre, c'est-à-dire cette guerre déclenchée par le Parti communiste chinois contre le monde entier, avec cette pandémie. Ça fait 1 an maintenant qu'on nous bassine avec cette histoire virus naturel ou virus laboratoire. En fait, je pense que ce n'est pas la bonne piste. La bonne piste, c'est est-ce que le Parti communiste chinois est responsable, oui ou non? Le Parti communiste chinois est responsable, donc coupable. Voilà. Et donc, une fois qu'on sait ça, les gouvernements doivent prendre les mesures qui s'imposent et toutes les conséquences de cette pandémie, comme on le voit à Hong Kong et bientôt malheureusement à Taïwan, qui est le prochain sur la liste. D'après vous, quelles sont les ambitions de la Chine communiste? Alors, je pense que j'ai même aucun doute sur le fait que la Chine communiste a un projet mondial, de domination mondiale. On le voit avec les nouvelles routes de la soie, parce que effectivement, des gens qui collaborent avec la Chine communiste, comme Jean-Pierre Raffarin et beaucoup d'autres, essayent de nous rassurer, essayent de nous dire non, mais vous inquiétez pas, la Chine communiste, c'est un pouvoir régional, ils n'ont jamais voulu s'étendre dans le monde, etc. Mais ces gens-là sont des menteurs, ils travaillent avec le Parti communiste chinois pour les intérêts du Parti communiste chinois depuis le début. C'est eux, comme Jean-Pierre Raffarin, qui a donné par exemple les clés du P4 de Wuhan. Donc il ne faut pas faire confiance à ces gens-là, et même généralement c'est le contraire de ce qu'ils disent qui est vrai. Et donc quand on regarde le projet de la Chine communiste depuis que Xi Jinping notamment est arrivé au pouvoir, et même un peu avant, ils se sont servis de l'argent qu'ils ont obtenu en étant devenus l'usine du monde pour créer ces nouvelles routes de la soie qui sont en fait des pièges à dette pour le reste du monde en développement, tout en montant un projet contre la suprématie blanche, comme ils le disent, contre l'Australie ou contre les États-Unis, en finançant des associations comme Black Lives Matter aux États-Unis, qui a créé toutes ces émeutes. Donc là, on voit bien, leur but, c'était de faire tomber Trump et de mettre leur copain Biden à la place, comme je l'avais dit lors de notre précédente interview. Malheureusement, ils y sont parvenus. Je ne croyais pas qu'ils y parviendraient, mais les Américains ont été trop infiltrés depuis 20 ans pour pouvoir résister. Donc, une fois que les États-Unis ne sont plus sur leur chemin, ils vont pouvoir dérouler leur plan de domination du monde parce qu'ils ne seront jamais en sécurité tant qu'ils ne domineront pas le monde. C'est ça leur projet. Et même quand ils domineront le monde, évidemment, ils seront toujours ultra paranoïaques comme ils le sont en Chine même, et donc ils imposeront leur joug comme ils sont en train de l'imposer à Hong Kong. Là, on voit bien le transfert d'une société démocratique qui était en haut de tous les classements internationaux sur les libertés fondamentales, liberté d'entreprendre, liberté de la presse, etc., qui est en train de dégringoler aux dernières places, parce que c'est la place de la Chine. Et donc, là, on assiste en direct à ce qui pourra arriver à l'Occident si on ne réagit pas. Et comme nos dirigeants ne réagissent pas, Hong Kong, c'est l'avenir de l'Occident, malheureusement. Et tout à l'heure, comme vous avez dit, Taïwan sera la prochaine cible de la Chine. Mais même en France, l'ambassadeur de Chine à Paris a insulté un chercheur français, petite frappe, Yann Foll, parce que ce chercheur a dénoncé les pressions du communiste chinois pour empêcher un groupe de sénateurs français pour se rendre à Taïwan. Tout à fait. Et d'après vous, pourquoi l'ambassadeur de la Chine ose-t-il être si arrogant sur le sol français? Alors, si on regarde bien Antoine Bondaz, qui est le chercheur en question, il n'est même pas anti-parti communiste chinois, puisque sur les plateaux télé, il dit plutôt du bien des Chinois, des communistes chinois, qu'ils sont innovants. Huawei, on ne sait pas si c'est des problèmes de sécurité, mais comme il a critiqué effectivement cette ingérence étrangère du Parti communiste chinois en France, donc cette pression, eh bien, ils l'ont taxé de petites frappes, etc. Donc, c'est la même stratégie qu'ils ont déroulée en République tchèque et en Israël auparavant, au sujet de Taïwan. Donc, ça s'est déroulé de manière similaire.
mais les réactions étaient très différentes. En République tchèque, vous avez le vice-président du Sénat tchèque qui est mort d'une crise cardiaque 3 jours après avoir reçu une lettre d'intimidation et de menace de la part de l'ambassadeur de Chine en République tchèque. Donc ça, c'est quand même très grave. Et en Israël, par contre, là, c'est l'ambassadeur de Chine à Jérusalem qui a été retrouvé mort quelques jours plus tard. Donc les services secrets, apparemment, israéliens n'ont pas réagi de la même manière. Il ne faut pas trop les ennuyer, apparemment. Et donc, en France, nous, on essaye de jouer sur tous les tableaux en France. C'est parce qu'on a vendu des frégates à Taïwan, mais on veut faire du commerce avec la Chine aussi. Donc il y a un moment, il faut choisir. Et malheureusement, pour l'instant, on n'est pas vraiment en faveur de Taïwan et des libertés fondamentales. Et je ne suis pas sûr qu'on intervienne pour défendre Taïwan si la Chine communiste attaque le pays. Donc les États-Unis interviendront sans doute parce qu'ils ont un accord qui les lie. Le Japon vraisemblablement aussi. Mais voilà, c'est pas sûr. Donc moi, je suis très pessimiste sur l'implication de la France en mer de Chine méridionale, même si on peut envoyer parfois des navires là-bas pour montrer nos muscles, mais en fait, ou condamner même le sort des Ouïghours, par exemple. Mais ça, c'est que des paroles. Les faits, les actes, on condamnait aussi l'Anschluss dans les années 30. Mais ça n'a rien changé. Hitler a pu continuer et finalement, il a pris la Pologne. Donc malheureusement, là, ils ont fait une incursion avec 25 avions ces derniers jours à Taïwan. C'est le plus qu'ils aient fait. Donc ils sont, je pense, dans leur dernière phase avant l'attaque finale. Nul ne sait quand elle aura lieu. Mais pour l'instant, je ne vois pas la communauté internationale se mobiliser pour défendre Taïwan. Et ce qui s'est passé avec la pandémie, c'est du même ordre. Taïwan avait prévenu le monde le 31 décembre 2019 qu'il y avait une transmission d'homme à homme. Personne n'a voulu les croire parce que Taïwan est exclu de l'OMS à cause du Parti communiste chinois. Donc rien que cela, on devrait faire revenir Taïwan dans les institutions internationales et notamment l'OMS parce que ce sont ceux qui ont parmi les moins de morts dans le monde entier. Donc c'est un pays libre, démocratique et qui dérange beaucoup la Chine communiste parce qu'il démontre que des Chinois peuvent être démocrates et n'ont pas ce lien avec la dictature communiste forcément. Donc ça les dérange beaucoup. D'après vous, en face d'une diplomatie si agressive qui veut imposer ses propres règles, quelle est la meilleure façon de riposter? Alors, il y a deux manières. Il y a la manière forte et la manière faible. Bon, la manière forte, on l'a vu avec Trump. Honnêtement, ça marche parce que la Chine recule. Avec Huawei, on a bien vu, Huawei a reculé parce que Trump a fait une guerre hors limite aussi. Il a coupé les vannes. À Taïwan, il y a ce constructeur de puces électroniques très avancé. Je pense que c'est une des raisons principales aussi pour laquelle la Chine communiste veut envahir Taïwan, c'est que Trump a tellement asphyxié Huawei avec l'interdiction d'utiliser ces puces très avancées qu'ils en ont besoin. Sinon, Huawei peut tomber à moyen terme. Donc, c'est la stratégie forte qui marche, tandis que la stratégie faible de conciliation qui a été celle de Barack Obama pendant des années, avec son vice-président Joe Biden, ne marche pas. La Chine avait promis de ne pas militariser les îles de la mer de Chine méridionale. Ils l'ont fait malgré tout, et les États-Unis n'ont pas répliqué. Donc ça ne marche pas. Tous les services de renseignement, notamment de la CIA, ont été retournés ou tués, carrément, sous Obama. Là non plus, il n'y a pas eu de réaction. Donc on voit bien, heureusement que Trump a été là. Et maintenant que Biden a pris les rênes, on espère qu'il va continuer un peu sur les rails qu'a mis Trump en place. Sinon, ce sera un peu une catastrophe. Le 13 avril, le Bureau du renseignement américain a publié un rapport. Il indique que la Chine est la plus grande menace pour les États-Unis devant l'Iran, devant la Russie et la Corée du Nord. Et que pensez-vous de ce rapport? Alors, je pense que ce n'est pas que la menace pour les États-Unis, c'est la menace pour le monde entier, malheureusement, parce que le Parti communiste chinois, comme on le disait tout à l'heure, a des visées globales. Et malheureusement, ils ont à leur tête un fou furieux qui s'appelle Xi Jinping
et dont les trois modèles sont Hitler, Mao et Staline. Donc là, on ne peut pas faire pire. Et moi, je ne comprends pas, si vous voulez, quand on a ces rapports du DNI, quand on a la pandémie, je veux dire, 100 000 morts rien qu'en France et 3 millions dans le monde, quand on voit tout ça, gouverner, c'est prévoir, il faut anticiper ce qu'ils vont faire, et il faut les arrêter avant qu'il ne soit trop tard, parce que sinon, encore une fois, on a bien vu avec Hitler, on attend, on essaye d'apaiser le diable, et on voit que finalement, il ne cesse de prendre de l'ampleur et de la puissance. Si demain, ils mettent la main sur Taïwan, plus rien ensuite ne les empêchera de mettre la main sur le reste du monde. C'est clair. Et vous avez mené une enquête pendant 9 mois sur le Parti communiste chinois. Et justement, vous avez qualifié le Parti communiste chinois comme la plus grande menace pour le monde, c'est ça? Tout à fait. Alors, ça fait même un an maintenant que j'ai commencé mon enquête. Voilà. Et chaque jour, je fais des vidéos sur des nouveaux thèmes. Là, je viens de faire une vidéo sur des pays comme le Pakistan ou l'Indonésie. Et ça me montre à quel point, à chaque fois, c'est pire que ce que je croyais. J'ai fait une vidéo sur la persécution des chrétiens, une autre sur les Ouïghours, évidemment. Et donc, à chaque fois, je découvre des horreurs qui sont publiques. Hein. Tout est public. C'est ça qui est franchement confondant. C'est que toutes les horreurs du Parti communiste chinois sont connues et sues de tous depuis Mao. Xi Jinping se réclame encore de ce taré de Mao qui a fait 60 millions de morts. Qu'est-ce qu'on penserait d'un dirigeant quel qu'il soit qui se réclamerait encore d'Hitler? Franchement, on ne le supporterait pas. Et pourtant, Mao a fait plus de morts qu'Hitler. Alors, certes, ils étaient tous chinois, mais quand même. Donc, à moins de considérer les Chinois comme des sous-hommes, ça n'a pas de sens. Donc non, Mao est celui qui a fait le plus de morts dans l'histoire, il a tué son propre peuple, et Xi Jinping s'en réclame. Donc ça veut dire qu'il a pris ses quartiers dans la résidence qu'occupait Mao lui-même. C'est le premier depuis Mao à le faire. Donc il y a quand même comme ça des signes qui ne trompent pas. Donc je ne sais pas, moi, comment je fais mon travail de journaliste. Vous voyez, je ne suis pas un homme politique, je ne peux pas faire plus. Mais quand même, tout ce qu'on sait, et ce que j'ai démontré là sur la bombe biologique qu'ils ont lancée, je sais que ce n'est pas médiatique, donc il faut qu'il y ait le 11 septembre pour que les gens réagissent. Mais le 11 septembre, ça n'a fait que 3000 morts, entre guillemets. Là, on en est à 3 millions de morts. Alors, combien de morts il va falloir pour que les gens réalisent que c'est la Chine communiste qui est le pire ennemi de l'humanité et que si on attend, on va se retrouver comme les Chinois en Chine, c'est-à-dire les esclaves dans un goulag numérique, les minorités qui n'auront pas la possibilité évidemment de pratiquer leur religion, qui seront mis dans des camps, enfin, tout ce qu'on sait aujourd'hui, les prélèvements forcés d'organes, tout ça sur les Falun Gong notamment, tout ça est absolument documenté, su, mais voilà, il y a les intérêts d'argent, il y a les intérêts de pouvoir, et donc on préfère toujours la facilité à la guerre. Mais au bout d'un moment, ils nous ont déclaré la guerre, donc tant qu'on ne répond pas, on perd cette guerre. Et plus on la perd, plus on va devenir leur esclave. Et eux n'ont aucun problème à venir nous dominer chez nous s'il le faut. Hein. Aujourd'hui, ils nous dominent à distance. Toutes les mesures, là, le confinement par exemple, ça nous a été imposé par la Chine à distance. Parce que c'est Xi Jinping qui l'a mis en premier en place. Il n'y avait rien de scientifique dans le confinement auparavant. Et là, comme par magie, c'est devenu scientifique de faire le confinement. Mais c'est de la folie furieuse. Et personne ne veut reconnaître que la Chine communiste est derrière cela, alors que tout le démontre. Ils ont financé l'Imperial College, qui a fait ses études de folie, qui disait qu'il y aurait des millions de morts si on ne confinait pas. C'est l'Italie qui a confiné en premier, qui est donc ce pays membre des nouvelles routes de la soie, qui a permis d'être le prétexte pour dire non, mais on ne copie pas la Chine communiste, État totalitaire, ça on est d'accord, mais on copie l'Italie qui est démocratique, donc ça on a le droit. C'est ce qu'a dit le président du conseil scientifique Delfrécy. Donc ça, tous ces gens-là sont coupables de collaboration avec la pire dictature au monde actuelle qui finance le terrorisme biologique. Donc c'est bien pire aujourd'hui que le terrorisme islamiste. Là, on nous parle de la menace de l'islam. L'islam en France, depuis un an, a fait 7 morts. 7. Alors, comparé à 100 000,
Donc là, je m'adresse aussi à tous les Français qui croient que l'islam est la pire des menaces pour la France. C'est de la folie, il faut se réveiller, mais il y a une désinformation due notamment au fait que les médias en France ont beaucoup d'intérêt avec la Chine communiste, parce que les propriétaires, par exemple, des médias que sont LVMH ou Kering, ont 30% de leur chiffre d'affaires qui est fait en Chine communiste. Et puis les autres, vous avez Radio France, par exemple, qui est dirigée par une young leader de la France China Foundation, qui s'appelle Sybille Veil. Vous avez des liens entre Europe 1 et Huawei, ou entre TF1 et Huawei. Toute l'architecture de TF1, l'architecture Internet de TF1 est gérée par Huawei. Donc ça empêche ces gens-là de dire la vérité sur la Chine communiste. Et au final, ce sont les Français qui sont désinformés et qui pensent que Xi Jinping, c'est quelqu'un de très bien. On n'a jamais dit de Xi Jinping que c'était un malade mental, alors qu'on l'a dit sur Trump. Tous ces éditorialistes qui nous serinent matin, midi et soir que Trump est un malade mental, un taré, etc., ne l'ont jamais dit sur Xi Jinping. Alors que franchement, Trump défendait les libertés fondamentales, alors que Xi Jinping les tue. Donc voilà où on en est en France aujourd'hui. Oui. Et tout à l'heure, vous avez parlé des persécutions. Vous avez aussi indiqué les persécutions pour les pratiquants de Falun Gong. En fait, comme c'est bientôt 13 mai, en fait, c'est la journée de Falun Dafa dans le monde entier. J'aimerais que vous pouvez passer un message de soutien, en fait, pour tous les pratiquants de Falun Gong qui ne veulent pas abandonner leur croyance d'authenticité, bienveillance et tolérance, qui a risqué en Chine de leur vie et même le prélèvement organe forcé. Est-ce que vous avez des messages de soutien à ces personnes? Bien sûr, moi, c'est des gens qui me soutiennent déjà souvent parce que ce sont souvent des souscripteurs ou des lecteurs de mes livres. Donc, déjà, je les remercie pour ça parce que je les soutiens depuis le premier jour. Dès que j'ai découvert tout ce qui était public, encore une fois, il y a des rapports parlementaires sur les prélèvements d'organes forcés. On n'est pas dans le complotisme. Là, on est dans la réalité. Des médecins français et espagnols sont complices pour avoir transmis les secrets médicaux pour les prélèvements d'organes aux Chinois, aux communistes chinois. Donc, je pense que, oui, je les soutiens évidemment, et ils ont beaucoup de mérite parce qu'ils sont persécutés depuis 1999. On ne se rend pas compte, c'est depuis Jiang Zemin. Lui, il est déjà plus au pouvoir, ou plus vraiment, mais eux, ils sont toujours persécutés. Donc, quand on ajoute les Falun Gong, les Ouïghours, où ils ont un sort quasiment similaire, voire pire sous certains aspects, les chrétiens, les Tibétains, les Mongols, je veux dire, et sans parler des autres Chinois qui subissent alors tout ce qui est QR code pour rentrer, c'est tout ce qu'on veut nous imposer. On veut faire de nous des Chinois, en fait. Mais on a besoin de liberté fondamentale pour vivre. Et les Chinois le subissent. Eux, ils ont pas vraiment connu la démocratie. Donc, c'est pour ça que la propagande est telle, il n'y a pas vraiment de possibilité de s'informer en dehors des médias chinois qui sont tous des médias d'État. Donc c'est encore pire que chez nous. Et du coup, c'est un sort vraiment affreux, c'est un lavage de cerveau permanent. Et puis vous avez des lavages de cerveau dans des centres dits de formation pour des chrétiens par exemple, où on les torture psychologiquement, on leur fait manger des cafards, là j'en parle dans ma dernière vidéo, c'est hallucinant ce qui se passe, et personne ne réagit sans se rendre compte que les prochains sur la liste, ce sont eux. Parce qu'on se dit, oh la Chine c'est loin, oh la Chine, oui, bon, ça va avec ta Chine. Nous, on a l'islam qui nous embête aujourd'hui, ou on a ci ou ça. Non, je suis désolé là. Aujourd'hui, on vous fait porter de force un masque et pas un voile islamique. C'est comme ça qu'on sait qui nous persécute aujourd'hui. Les confinements, certes, c'est Macron, mais Macron travaille avec la Chine communiste. Voilà. Ok. Mais maintenant, justement, on va analyser justement concrètement c'est quoi le danger du Parti communiste chinois pour les Français. Par exemple, on peut fixer deux domaines, par exemple l'économie et la technologie. Par exemple, selon un rapport, la Chine possède plus de 25% de dette publique française. Et est-ce que la Chine, est-ce que la France s'est vendue à la Chine? Bien sûr, elle s'est vendue à la Chine il y a longtemps, depuis 20 ans, depuis que Raffarin a été nommé Premier ministre de Chirac. Ça, c'est ce qui a officialisé la collaboration entre l'État français et la Chine communiste. En 2009, ensuite, vous avez l'UMP qui a signé un accord
avec le Parti communiste chinois. Ça n'a choqué quasiment personne. Et donc, on est aujourd'hui dans. Alors, ils auraient peut-être même plus que 25% de la dette, parce que le chiffre n'est même pas officiel. Hein, c'est l'IFRAP qui en parlait, mais on n'a même pas le chiffre officiel. Les responsables français ont tellement honte d'avoir vendu une partie très importante de notre dette au parti le plus dictatorial au monde, qui met encore une fois des millions de gens dans des camps de concentration, ça c'est quand même hallucinant. Eh bien, ces gens-là, après, peuvent faire ce qu'ils veulent. Une fois qu'ils ont notre dette, ils détiennent quasiment notre pays. Donc, quand on voit tous les liens qui sont faits au niveau économique, effectivement, il y a le comité France-Chine, où il y a, vous avez les 3/4 du CAC 40 et des grosses ETI qui font du commerce avec les entreprises chinoises et avec le gouvernement chinois, en fermant les yeux sur les Ouïghours, les Falun Gong et les chrétiens et tous les autres. Ça, c'est trop facile. Ça ne marche pas parce qu'on n'écrase pas comme ça les êtres humains sans conséquence. Et on a bien vu cela avec l'Allemagne nazie. Donc, tous ceux qui nous disaient plus jamais ça, vous savez, plus jamais ça, tous ces intellectuels là qu'on a vu défiler sur les plateaux télé depuis 40 ans, eh bien, on se rend compte, d'une part, certains sont mouillés dans des affaires de pédophilie ou autres, d'une part, soit directement, soit pour ne pas les avoir dénoncés, et d'autre part, ils ne disent rien sur la Chine communiste, ou éventuellement un peu sur le génocide des Ouïghours, mais c'est tout. Tous les autres, le Falun Gong, ils n'en parlent jamais, les chrétiens persécutés, ils n'en parlent jamais, les Tibétains, les Mongols, etc. Et puis, cette pandémie et ses conséquences, elle vient bien de Chine, non ? Et donc, il ne faut pas s'étonner ensuite que la France soit aux mains de la Chine communiste et qu'on ait un gouvernement avec Raffarin aussi, qui est conseiller spécial c'est à ça qu'on voit qu'on collabore vraiment. Puis vous avez parlé de la technologie, Huawei, ils s'implantent chaque jour un peu plus. En plus, comme Trump n'a pas été réélu, ils se sentent pousser des ailes. Donc, ils ont investi 4 milliards d'euros pour les 4 ans qui viennent. Ils viennent de créer en Alsace un centre, le premier centre à l'étranger, avec des centaines d'employés, au plein milieu de notre armée en Alsace, à Brumath, donc pour espionner notre armée. C'est ça le principal but. Donc ça, c'est de la folie. On se soumet complètement. Ils ont des villes tests comme Nice ou comme Valenciennes, avec là aussi des collabos comme Borloo, qui a été au conseil d'administration de Huawei France, et Estrosi, qui avait reçu Xi Jinping en personne en 2019. Donc lui, Estrosi, il a dit « Je suis le meilleur ami de la Chine ». Bon, donc là, il n'y a même plus de... Donc à Nice, ils sont en train de tester les caméras à reconnaissance faciale. Je crois qu'il y en a plus de 3500. Ça ne sert à rien puisque ça n'a pas empêché l'attentat à Nice. Voilà. Mais ce n'est pas grave, on nous le vend comme ça parce qu'il y a encore un peu de démocratie et de vote local. Mais bientôt, il n'y en aura plus du tout. Ils nous imposeront cela et on sera tous fichés. Il faudra des QR codes pour aller au restaurant, etc., avec le prétexte de la vaccination, de la pandémie, etc. Donc, c'est un système à cliquet qui est en train de se mettre en place de façon totalement totalitaire, sans qu'on puisse rien y dire. Et si on est contre, on veut la mort des vieux, etc. Donc, il y a un chantage insupportable qui est mis là. Et puis, complotiste aussi, si on dénonce le passeport sanitaire. En fait, moi, j'ai une réponse très simple sur l'histoire du complotiste. Ceux qui dédouanent la Chine communiste de la responsabilité de la pandémie et de ses conséquences sont les complotistes, puisque on l'a vu avec le 11 septembre, ceux qui disaient que ce n'était pas Al-Qaïda, c'était les complotistes, alors qu'Al-Qaïda était responsable. Là, on sait que c'est la Chine communiste qui est responsable, donc dire qu'elle n'est pas responsable, c'est ça le discours complotiste aujourd'hui. Donc si vous regardez bien, tout le monde dans les médias est complotiste, mais ils accusent les autres de l'être, parce que c'est plus facile, c'est de la version accusatoire. Et selon vous, quels sont les risques, en fait, une fois Huawei installe sa usine en Alsace? Voilà, donc il y a de l'espionnage, évidemment, parce que Huawei, en fait, ce n'est pas une entreprise. Ça, c'est ce qu'on nous vend. Non, c'est en fait une agence de renseignement du Parti communiste chinois. Il faut arrêter de croire aux mensonges du Parti communiste chinois. Le patron, le créateur de Huawei, a travaillé à très haut niveau dans l'armée de libération, comme il l'appelle, l'armée du Parti communiste chinois, mais il n'aurait rien à voir avec l'armée du Parti communiste chinois, bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est la version qu'on nous sert et qu'on nous resserre. Le Guen, qui a rejoint donc, le conseil d'administration, après avoir été au groupe d'amitié France-Chine de l'Assemblée nationale. Donc tous ces gens-là nous servent une version comme Raffarin et comme tous les autres, que Huawei, c'est très bien, c'est pas cher, puis c'est les nouvelles technologies. Effectivement, ils ont tout volé, ils n'ont pas du tout innové, ils ont espionné, ils ont hacké, ils ont volé,
Et donc, ils se retrouvent avec cette technologie plus avancée que les autres parce qu'ils ont rassemblé, comme sur tant d'autres technologies, les meilleurs au monde. Et après, ils en ont fait effectivement des choses plus avancées. Et ils veulent nous vendre ça aujourd'hui comme l'avenir. Mais c'est notre prison, c'est notre future prison. C'est en plus ce sur quoi s'appuient toutes les nouvelles routes de la soie. C'est pour espionner tout le monde dans le monde et reproduire le modèle chinois dans chacun des pays où s'installent les nouvelles routes de la soie, notamment en Afrique où il y a plein de dictateurs qui sont ravis de pouvoir exercer ce pouvoir dictatorial sur leur peuple de manière encore plus importante pour les empêcher de sortir de la pauvreté, des castes et de la dictature. Donc le modèle chinois est en train de s'imposer partout, mais la Chine ne serait pour rien dans tout ça. Attendez, il faut arrêter les bêtises. Là. Voilà. Donc on est de plus en plus nombreux quand même à prendre conscience de cela, grâce à des médias comme le vôtre, et vraiment je vous remercie pour votre travail, et de donner la parole à des gens comme moi ou d'autres. On n'est pas encore très nombreux, mais la prise de conscience met du temps parce que la stratégie chinoise est très bien faite. Ils sont très intelligents, et ils se sont fait très discrets pendant des dizaines d'années où ils ont infiltré les institutions internationales et les oligarchies nationales. Mais maintenant, avec la pandémie, ils ont abattu leur carte majeure. Et donc, les gens doivent ouvrir les yeux maintenant parce que c'est l'action qui va permettre tout le reste, en fait, comme ils l'ont théorisé dans la guerre hors limite. Voilà. C'est ça que j'explique notamment aux gens qui viennent sur ma chaîne YouTube et autres. Vous avez parlé de l'infiltration du Parti communiste chinois en France. Est-ce que vous pouvez donner un peu plus de détails, par exemple, pour l'infiltration du Parti communiste chinois? Est-ce que, par exemple, dans des grandes entreprises, ou est-ce qu'il y a certains accords qui s'est créé pour justement la Chine peut manipuler la France? Oui, parce que c'est le modèle chinois. C'est quand vous créez une filiale en Chine, vous êtes obligé de créer une joint venture avec des membres du Parti communiste chinois au conseil d'administration, donc qui ont accès à tous vos secrets technologiques, managériaux, etc., qui peuvent voyager un peu partout et avoir accès à l'intranet au plus haut niveau. Donc ils espionnent facilement. C'est comme ça que les Chinois récupèrent toutes les informations. Là, il y avait un fichier de 2 millions d'agents du Parti communiste chinois à Shanghai infiltrés dans des entreprises occidentales qui a fuité. Donc on a vu notamment Thales et Airbus en France, Pfizer ou d'autres pour les entreprises étrangères. Et ça, c'est qu'une toute petite partie de ce qu'on sait. Tesla, par exemple, est en train de se faire copier, mais intégralement, leur technologie, parce que Elon Musk leur a tout donné sans le vouloir, évidemment, mais c'est les Chinois qui font très bien, enfin, les communistes chinois, rien à voir avec les Chinois, les communistes chinois font cela pour, évidemment, c'est malin, parce que ça leur évite tant d'investissement dans la recherche et développement, et donc au final, ils ont beaucoup d'avance, parce qu'ils n'ont pas eu l'investissement à faire, et ils se retrouvent avec les technologies, ils peuvent même un peu les améliorer. Donc, la France aujourd'hui est infiltrée à tous les niveaux. Moi, ça fait 1 an que j'enquête maintenant, j'ai découvert ça. Au niveau local, avec les jumelages. Au niveau régional, vous avez Raffarin qui a donné Xavier Bertrand, qui se présente là aux élections présidentielles. C'est lui qui a signé l'accord avec le Parti communiste chinois en 2009. Il est très proche du Parti communiste chinois encore maintenant. Il est président des Hauts-de-France. Vous avez Valérie Pécresse, qui est très proche de Raffarin aussi. Elle est présidente de l'Île-de-France. Et elle a inauguré récemment un centre de recherche et développement Huawei en Île-de-France. Et elle fait l'apologie de la Chine communiste en permanence. Donc au niveau régional, vous avez Jean Rotner aussi, qui est LR aussi, et c'est dans le Grand Est, c'est lui qui a fait venir cette usine Huawei, là, dont on parlait tout à l'heure, à Brumat, en Alsace. Donc si vous regardez le niveau régional, après vous avez le niveau national, évidemment, avec Macron et tous ses copains, Édouard Philippe même, qui sont des membres de la France China Foundation, ou du Paris Shanghai Club, comme Elisabeth Borne, comme Thierry Breton. Alors ça, c'est le niveau encore supérieur, c'est le niveau européen. Thierry Breton qui a annoncé le pass sanitaire là, européen pour le 15 juin, lui, il est membre du Paris Shanghai Club. C'est moi qui l'ai révélé, et quand je l'ai révélé, ils ont retiré son nom du site du Paris Shanghai Club, parce que ça les dérangeait. Mais il n'arrête pas de dire du bien de la Chine communiste, il a du mal à le cacher, et ils jouent leur intérêt. D'ailleurs, ils ont signé un partenariat, un accord commercial en fin d'année dernière. Donc, c'est pas étonnant, on collabore à tous les niveaux, et donc on va devenir comme la Chine, et ça ne dérangera pas du tout notre oligarchie qui s'en réjouit d'avance, parce que ça leur
fait toujours plus de pouvoir et toujours moins de contestation. Vous ne voyez plus une seule manifestation, évidemment, en France, des gilets jaunes, etc. Vous n'en voyez plus. Donc ça, c'est leur but, c'est de devenir des vrais dictateurs, mais sans pouvoir être accusés de l'être, puisqu'ils font ça toujours pour le bien. C'est toujours la même histoire. Pour la santé des gens, on va vous enfermer chez vous, hein, bien sûr. Et, mais d'après vous, pourquoi, ces élites françaises ont su la méthode ou idéologie marxiste, communiste? Ça, c'est historique, hein, depuis Robespierre. On peut même revenir plus loin dans le temps. Moi, je reviens carrément au massacre des protestants. Donc ça, c'était à partir du XVIIe siècle, même XVIe siècle, avec François Ier jusqu'à Louis XIV. Donc, on a converti de force les protestants avec les dragonnades. Ces gens-là sont devenus athées, ils ne sont pas devenus catholiques. Donc c'était les catholiques, hein, à l'époque. Et puis, leurs descendants donc, sont devenus athées, mais vraiment anti-religieux rabbiniques. Ça a donné les Robespierre et la fameuse révolution. Celle de 1789 était plutôt éclairée, mais malheureusement, c'est celle de 1793 ensuite qui a donné la terreur, le génocide de Vendée, etc. Et puis, ensuite, on coupe les têtes de ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Donc, il y a de moins en moins de gens qui ne sont pas communistes, en gros, et de plus en plus qui sont communistes. Donc, au final, on arrive à Mitterrand, qui a 4 ministres communistes, même 5 avec Charles Hernu, qu'on a découvert après, ministre de la Défense. Et donc, c'est l'URSS qui domine à ce moment-là en France, avec la gauche. Et puis, quand la droite arrive au pouvoir, avec Chirac, eh bien, c'est le Parti communiste chinois, parce que l'URSS s'est effondrée. Et donc, il y a cette influence nouvelle du Parti communiste chinois qui pousse dans le même sens, c'est-à-dire le communisme. Donc, la gauche est devenue communiste avec l'URSS, la droite est devenue communiste avec le Parti communiste chinois. Et donc, la gauche aujourd'hui collabore aussi avec le Parti communiste chinois, hein, je vous rassure. Les Fabius et les Hollande, qui étaient au forum Boao encore en 2009, et qui avaient dit, pendant sa campagne de 2012, la Chine communiste est l'adversaire, il faudrait que je le dise. Il a dit ça à un journaliste, et puis il ne l'a jamais dit en public. Au contraire, il a collaboré avec eux en créant des instituts Confucius, en laissant créer des instituts Confucius, en laissant créer des centres de recherche et développement Huawei encore. Donc voilà, ils ont tous des volontés de libérer la France, mais ce sont tous des collaborateurs. Voilà, c'est ça le problème. Donc le communisme aujourd'hui domine, on voit 60% du PIB géré par l'État, donc on est au même niveau que l'URSS, et donc la France après a une dette énorme qui appartient à la Chine, et donc on est dans ce cercle vicieux où on ne peut plus s'en sortir, et donc on est leurs esclaves d'ores et déjà. CSA de France a donné son feu vert pour la télévision d'État chinoise CGTN. Or, malgré Angleterre a interdit cette chaîne. Mais grâce à la France, grâce à CSA, CGTN peut diffuser, peut faire l'émission de sa propagande en Europe. Et d'après vous, pourquoi c'est toujours la France le PCC peut trouver le refuge? Oui, donc ça c'est encore une preuve de ce qu'on disait, c'est-à-dire cette infiltration à tous les niveaux. Le CSA, c'est un Sciences Po ENA qui le dirige, comme Macron, comme Édouard Philippe. Donc c'est cette caste-là d'énarques, que certains appellent l'énarchie, qui est l'ENA ayant été créée par Maurice Thorez. Là, Macron vient de la supprimer, mais les énarques seront encore là pendant 50 ans. Hein. Donc voilà. Donc le CSA a pris cette décision folle de laisser CGTN diffuser non seulement en France, mais aussi en Angleterre, puisque depuis le Brexit, c'est la France qui donne l'autorisation en Angleterre, ce qui est quand même fou, alors que les Anglais avaient interdit cette chaîne. Nous, on la remet aux Anglais. Et en Allemagne aussi, et certainement dans d'autres pays. Donc ça, c'est de la folie, mais ça montre que la France joue un rôle pivot. Alors, c'est pas la seule, hein, je vous rassure. En Angleterre aussi, ils ont beaucoup de collaborateurs. J'ai parlé de l'Imperial College tout à l'heure. Vous avez beaucoup d'instituts Confucius en Angleterre, 29 contre 21 en France, donc c'est même plus. Et puis en Allemagne, ils collaborent beaucoup, hein, c'est surtout au niveau économique avec les grands constructeurs automobiles, etc. Mais la France joue un rôle central parce que, je ne sais pas, on a cet esprit de collaboration depuis Pétain, malheureusement, et on ne s'en relève pas.
Voilà. Après, il faudrait rentrer dans la psychologie du peuple français. Mais je garde espoir, voilà, parce que on a eu quand même un De Gaulle et on a fait partie des vainqueurs, hein, malgré tout, en 44-45. Donc je pense que, mais il faut qu'on réagisse maintenant, il faut qu'on prenne conscience que c'est la Chine communiste l'ennemi principal et pas les États-Unis ou je ne sais pas quel pays ou idéologie. Mais on ne connaît pas le Parti communiste chinois. Voilà. C'est pour ça que votre travail est très important. Il faut que vous développiez un maximum. Moi, je fais votre promotion autant que vous faites la mienne. Et d'autres, Carrefour du Monde et tous ces gens-là qui font un excellent travail, Epoch Times évidemment. Il faut que l'information sur la Chine communiste se développe au maximum pour que les gens prennent conscience que c'est la principale menace et que tout ce qu'ils vivent au quotidien depuis 1 an maintenant, c'est la faute du Parti communiste chinois. Chaque mort, chaque masque qui est porté, chaque confinement, chaque limitation de votre liberté fondamentale, c'est à cause de Xi Jinping. Hein. Ça, il ne faut pas vous tromper là-dessus. Donc Hitler à côté, alors je ne vais pas faire de comparaison, mais c'est vraiment comparable et à mon avis, ça pourra aller plus loin si on laisse faire Xi Jinping parce que lui, il n'a aucun problème à tuer des millions de gens dans son propre peuple et à l'extérieur. Là, il a déjà tué 3 millions de personnes. Et la plupart des Français ne pensent pas le Parti communiste chinois soit une menace. Et en France, les communistes sont plutôt bien vus. Et pourquoi? Alors, c'est depuis Robespierre, hein, ça fait longtemps que... C'est un peu comme les Chinois, si on connaît que le Parti communiste chinois, finalement, on se dit, bon, voilà, c'est le Parti communiste chinois. Donc en France, on est communiste depuis très longtemps, et malheureusement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les communistes se sont ralliés aux résistants quand Hitler a attaqué Staline. Ils ne l'ont pas fait par patriotisme français, mais ils l'ont fait parce qu'ils suivaient leur chef, qui est Staline. Hein. Donc c'est une puissance étrangère, le communisme. Hein. C'était l'URSS et maintenant, c'est la Chine communiste. Donc en France, on voit le communisme comme quelque chose de positif, comme que c'est l'égalité, parce que c'est cette idéologie, mais on ne veut pas voir que partout où le communisme a été mis en place, ça s'est terminé dans le sang, dans le génocide, dans les goulags ou les laogai en Chine. Et donc, à chaque fois, on se dit, non, mais c'est Marx, c'est bien, il n'a pas été compris. Enfin, des trucs délirants. Et c'est pas honteux de citer Marx dans les médias français, au contraire. Vous avez François Bégodeau qui s'est dit ancien stalinien sur Canal+, il a été applaudi pour ça. Enfin, c'est de la folie. On n'imagine pas à quel point la France, à cause notamment de son histoire de l'université de Vincennes aussi, avec les Bourdieu, c'était pas Bourdieu, c'était Foucault, Deleuze, Derrida, les déconstructionnistes qu'on a exportés aux États-Unis. On en est très fiers, Sartre et compagnie. Tous ces gens-là étaient communistes jusqu'au trognon, mais ce sont des héros chez nous, alors qu'on découvre que Foucault, par exemple, était pédophile. On le découvre, on le sait depuis longtemps, mais qu'il aurait apparemment, selon Guy Sormand, fait des horreurs sur des enfants en Tunisie. Donc voilà ce qu'il a déclaré, Guy Sormand. Il l'a vu lui-même et il l'a déclaré là très publiquement récemment. Donc voilà qui était Foucault. Mais c'est pas grave, ça reste un grand penseur, mais il était communiste, il justifiait la dictature du prolétariat, etc. Donc voilà, la France aujourd'hui, il faut qu'on se débarrasse du marxisme, parce que c'est vraiment ce qui nous tue, ça tue notre esprit, nos libertés. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup de Français qui y sont attachés. Il va falloir qu'ils comprennent un jour, et peut-être c'est cette guerre mondiale qui leur fera comprendre, en tout cas j'espère. Est-ce que nous sommes dans une nouvelle guerre froide mondiale maintenant? Ah non, on n'est pas dans une guerre froide là, c'est une guerre mondiale. C'est une guerre chaude. Voilà, très chaude, une guerre totale. La Chine est en guerre totale avec le monde. Elle le cache bien, mais là, avec la pandémie, franchement, normalement, tout le monde devrait le voir, parce que 3 millions de morts, je ne sais pas ce qu'il faut aux gens, 100 000 en France, des millions de blessés aussi, tous ceux qui ont été intubés, tous ceux qui ont des séquelles. On ne sait pas jusqu'où va ce virus. Et maintenant, le vaccin, même le vaccin chinois, partout où il est fait, vous avez les épidémies qui repartent, ou des variants qui apparaissent, comme au Brésil ou au Chili, comme par hasard, là où il y a eu le plus de vaccins chinois. Les communistes chinois n'ont jamais réussi à faire un vaccin qui fonctionne dans toute leur histoire, hein, depuis 1949. Donc je serais très étonné qu'ils y arrivent maintenant. Et je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre le virus du Parti communiste chinois et le vaccin du Parti communiste chinois. Je ne vois pas beaucoup de différence. Donc, dans certains pays comme l'Indonésie,
il y a des meilleurs résultats, mais on se demande bien pourquoi. Parce que partout ailleurs, vous avez, et Epoch Times on a bien parlé dans un article récemment, vous avez une reprise de l'épidémie là où les gens se font vacciner. Et c'est pas que pour le vaccin chinois d'ailleurs. Donc je pense que c'est une escroquerie cette histoire. Les vaccins continuent d'être testés. La FDA, donc l'organisme d'autorisation américaine pour les médicaments, n'a pas donné son autorisation encore pour les vaccins, même américains. Donc c'est de la folie d'en prendre. On est des cobayes, quoi. Enfin, les gens font ce qu'ils veulent après. Mais les gouvernements vont nous obliger avec ce pass vaccinal là, à le prendre, sinon on ne pourra plus aller acheter son pain ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'est le crédit social à la chinoise, à la communiste chinoise qui se met en place petit à petit. Et ça, c'est vraiment l'esclavage moderne avec les nouvelles technologies, reconnaissance faciale, QR code. C'est le goulag numérique, quoi. Alors la France était déjà le goulag, le communisme sans les goulags, si vous voulez. Maintenant, ça va devenir. On est enfermé chez soi, hein, donc il n'y avait pas assez de prisons, donc ils ont créé, c'est le génie maléfique de Xi Jinping, au lieu de construire des prisons, il a fait de chacun de nos maisons une prison. C'est formidable. Mais il faut dire stop, il faut dire non, mais effectivement, l'État a le monopole de la violence légitime, donc il faut que, je sais pas moi, les citoyens doivent se réunir et réagir. S'ils ne réagissent pas, ils finiront en camp. C'est aussi simple que ça, donc on sait comment ça a fini en 1930. Hein. Et d'après vous, pourquoi le monde entier a copié le modèle chinois pour la mesure de la Covid, c'est-à-dire le confinement et après le traçage par code QR, le passeport numérique? Tous ces gouvernements qui ont été infiltrés depuis 20 ans par la Chine communiste, y compris l'OMS, hein, qui a été infiltré donc depuis 2006 par Margaret Chan, qui était un agent du Parti communiste chinois et qui dirigeait l'OMS. Donc elle a fait du ménage dans l'Organisation mondiale de la santé et elle a mis les pions du Parti communiste chinois pour qu'ils disent non mais tout va bien, la Chine est un modèle, faites comme elle. Et donc c'est un peu une expérience de 1000 grammes, voilà, une autorité médicale qui dit c'est bon, vous inquiétez pas, vous pouvez faire le mal, on cautionne. Et donc c'est ce qui s'est passé, tous ces gouvernements qui sont tombés dans le panneau, soit parce qu'ils sont collaborateurs actifs, soit par conformisme, ils n'ont pas voulu faire autrement que les gouvernements autour d'eux. Et donc, on a eu ce mouvement hallucinant auquel seule, quasiment la Suède, en Europe, je parle, a résisté. Et évidemment, les ennemis intimes du Parti communiste chinois, que sont le Japon, Taïwan et un peu la Corée du Sud, se sont méfiés parce qu'ils avaient l'expérience de la Chine communiste. Ils savent à qui ils ont affaire, ce sont des menteurs permanents. Donc, ils savaient que les chiffres chinois étaient faux, qu'il y avait beaucoup plus de morts, que le confinement ne marchait pas. Et donc, ils n'ont pas pris ces mesures débiles. Voilà. Quant au test PCR, il faut savoir qu'il y a 20 machines chinoises de tests PCR en France, réparties, financées en partie par les Chinois et en partie par le gouvernement français. Et ça a pour but notamment de ramener les gènes, enfin, les empreintes génétiques des gens. Parce que la Chine, déjà, fait du séquençage génétique sur son propre peuple pour identifier tout le monde et les scanner vraiment. Donc ça, c'est Orwell, si vous voulez, c'est à un niveau, on n'imagine même pas. Et le PCR qui ne marche pas, qui ne sert à rien, son inventeur l'a même reconnu lui-même, c'est fait pour ça, c'est pour ramener au Parti communiste chinois un maximum d'informations sur notre fichage génétique. Parce qu'ils veulent nous ficher à tous les niveaux, y compris donc avec TikTok et avec toute leur technologie Huawei, etc. Donc c'est une guerre totale, ils sont en guerre totale avec nous, il faut bien le comprendre et il faut anticiper, parce que là on voit déjà ce qu'ils ont fait, mais il faut anticiper ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils vont faire si on ne les en empêche pas, et ça c'est bien pire que tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Donc je vous laisse imaginer. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'infiltration de la Chine dans tous les domaines et en fait aussi dans les instituts internationaux comme OMS, mais aussi comme, je pense que vous le savez, l'année dernière, en fait, la Chine a été réélue pour le membre du Conseil de droits de l'homme à l'ONU. C'est vraiment comment, je ne peux pas imaginer, en fait, la Chine, pour les Chinois, en fait, qui n'ont aucune liberté fondamentale, mais la Chine peut être le membre du Conseil
de droits de l'homme à l'ONU et de plus, la Chine a tenté de modifier la notion de droits de l'homme. Bien sûr, ouais, ouais. C'est une des preuves supplémentaires qu'ils sont infiltrés au plus haut niveau à l'ONU. L'OMS fait partie de l'ONU. Vous avez aussi le Comité international olympique, qu'ils ont infiltré depuis longtemps, avec leur grand copain Samaranch, ce qui leur a permis d'obtenir les JO de 2008 déjà, et maintenant ceux de 2024 ou 2022. Là, c'est ceux qui vont arriver là en 2022. Donc, ils ont infiltré quasiment toutes les institutions internationales. Ça a été fait très intelligemment, par corruption, par chantage, par tous les moyens possibles et imaginables, comme ils savent le faire déjà en Chine. Et donc, ils ont exporté leur méthode de gangster à l'étranger. Et comme en Occident, on se méfie plus de rien parce qu'on croit que la démocratie est éternelle et que c'est un acquis. Non, c'est pas un acquis. Il faut se battre pour la liberté. Il faut se battre pour la démocratie. Sinon, on la perdra. Et là, on est en train de la perdre, petit morceau après petit morceau. Et on se dit, mais comment est-ce que Macron, par exemple, peut nous faire autant de mal avec son confinement, avec toutes ces bêtises? Et on ne veut pas voir que la Chine communiste est derrière, parce que ce serait complotiste, alors que les liens entre eux sont avérés, entre le gouvernement français et la Chine communiste, comme avec tant de gouvernements étrangers. Donc il faut réagir, parce que quand on voit effectivement le Conseil consultatif des droits de l'homme, où il n'y a pas que la Chine d'ailleurs, il y a tous les copains de la Chine, notamment l'Iran, enfin, c'est pas des pays des droits de l'homme, hein, ça se saurait, mais c'est eux aujourd'hui qui font la loi. Donc c'est ça le communisme, c'est inverser aussi les valeurs et dire maintenant les droits de l'homme, c'est de ne plus avoir de liberté. C'est comme ça. Voilà. La liberté, c'est l'esclavage, enfin ce que disait Orwell. Bon. Il faut plus s'étonner de rien et surtout, il faut garder notre boussole, notre nord, c'est la vérité. Voilà. Tant qu'on défend la vérité et qu'on ne l'oublie pas, parce que le communisme a pour but de faire oublier la vérité, pour qu'on se soumette à tout ce qu'ils veulent. Un jour, le masque obligatoire, le lendemain, plus de masque obligatoire. Enfin, et à chaque fois, il faut s'y soumettre, sinon c'est 135 €. Donc non, il ne faut pas accepter ça. Il faut faire de la désobéissance, mais non violente, voilà, dans les règles de la loi. C'est ce qui nous permet quand même beaucoup de choses. Et pour ne pas se faire marcher dessus, parce que sinon, ils avanceront constamment, ils nous piétineront et ils n'en auront aucun scrupule. Et est-ce que la Chine communiste, son but final est transformer le monde en communisme et aussi établir un nouveau ordre mondial? Ah oui, c'est ça leur but. Alors, ils le font très intelligemment, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'ils sont intelligents, malheureusement. Et donc, ils ont ces stratégies. La Chine est un pays historiquement de stratégie. Vous avez Sun Tzu, l'art de la guerre, vous avez les 36 stratagèmes, et maintenant la guerre hors limite. Donc, ils nous prennent par surprise, souvent parce qu'on n'a pas étudié cette stratégie-là. On connaît mieux la stratégie occidentale, Clausewitz, Carl Schmitt, etc., voire Napoléon, ou des choses vraiment plus anciennes. Mais la stratégie chinoise, on ne la connaît pas. Et donc, ils nous prennent par défaut, par surprise, et finalement, ils nous prennent au piège, et c'est trop tard, une fois qu'ils ont une vidéo de vous en train de tromper votre femme, eh bien, je ne parle pas de vous, hein, mais de responsables politiques en train de tromper leur femme, etc., par des prostituées comme ils le font quand ils payent des voyages en Chine, par exemple, c'est le chantage sexuel, et ils peuvent vous faire dire après tout et n'importe quoi, que ce soit ça ou autre chose. Donc, ils utilisent absolument tous les moyens à leur disposition, légaux, pas légaux, peu importe. Ils ont les mafias qui travaillent aussi pour eux, hein, les fameuses triades. Ils se servent de la drogue, ils se servent de l'eau pour faire du chantage, des médicaments. Ils ont 85% des ressources, principes actifs pour les médicaments qui sont faits en Occident. Ça, c'est de la folie. Ils ont 95% des terres rares. Donc, ils peuvent faire un chantage sur tout ce qui est téléphonie mobile, tout ce qui est éolien, tout ce qui est voiture électrique. Donc, ils ont les clés aujourd'hui, ils ont les cartes de beaucoup de choses essentielles dans ce monde. Et malheureusement, il y avait Donald Trump, on a perdu le leader du monde libre. Donc, j'espère que d'autres leaders vont se faire connaître rapidement. Et comment vous voyez l'avenir du monde? Est-ce que la Chine va remplacer les États-Unis en tant que la puissance dominante? Ah ben moi, je ferais tout pour que ça ne soit pas le cas, parce que là, ça serait vraiment l'horreur.
Là, on voit bien que quand c'était les États-Unis, par exemple, ils nous ont envoyé l'Internet, ce qui a développé la liberté d'expression, la liberté du commerce, la liberté d'entreprendre, toutes ces libertés fondamentales. Ça les a renforcées. La Chine, elle arrive, elle n'est pas encore la première puissance mondiale et elle nous envoie un virus qui détruit toutes nos libertés fondamentales. Donc on voit bien là les deux différences de projets. Et même si les États-Unis ne sont pas parfaits, loin de là, mais aucune société n'est parfaite, on voit bien quand même que depuis un siècle qu'elle est la première puissance mondiale, il n'y a pas eu les dégâts qu'a déjà commis la Chine communiste, alors qu'ils ne sont même pas les premiers au monde. Donc je ne souhaite pas qu'ils le deviennent. Je travaille pour que ce ne soit pas le cas. J'essaye de faire prendre conscience à mes compatriotes et même au-delà que c'est la principale menace pour leur propre vie, pas simplement pour Taïwan et Hong Kong, parce que ça paraît loin. En fait, non, ça nous touche tous maintenant. Et 2000 virus, là, ils construisent des P3, des laboratoires P3 au Pakistan, en Égypte et en Iran. Ils pourraient envoyer ces virus-là très rapidement sur tous les pays. Donc, il faut qu'on arrête de se dire non, mais la Chine communiste, ça va, c'est loin, ou je ne sais pas quoi. Et c'est elle qui est responsable de la Troisième Guerre mondiale. Je veux dire, si on disait que Hitler n'avait pas déclenché la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on penserait? Il y a des gens qui le pensent encore, hein, des pro-nazis. Donc aujourd'hui, ceux qui disent que la Chine communiste n'a pas déclenché la Troisième Guerre mondiale sont malheureusement des pro-communistes chinois. Et comment peut-on faire, en fait, chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement contre cette menace du Parti communiste chinois? Ben, je pense qu'à notre niveau de citoyen, il faut d'abord mener cette guerre de l'information, parce que 99%, voire plus, des Français, par exemple, ne sont pas conscients de cette menace. Donc, nous qui avons compris pour X raisons, parce qu'on a peut-être quelqu'un de chinois dans notre famille, ou nous-mêmes on est chinois, ou parce qu'on connaît quelqu'un, il faut qu'on en parle, il faut déjà qu'on s'informe. Donc, c'est pour ça que moi je fais ce travail dans mes livres et dans mes vidéos privées et sur mon site de cartographie, etc., pour essayer de faire prendre conscience aux gens de la véritable menace qu'est le Parti communiste chinois, pour faire monter les gens en compétences. Et une fois que les gens comprennent ça, il faut qu'ils diffusent cette information au maximum autour d'eux pour qu'ils fassent prendre conscience du danger gravissime que représente cette menace pour l'humanité entière. Je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose d'autre pour l'instant. Il faut préserver nos libertés fondamentales. Il faut aller dans des manifestations non violentes et pour défendre nos droits quand on le peut et quand c'est légal. Et il faut refuser, je pense, tout ce qui nous est imposé sans raison scientifique ou morale valable. Ça, c'est à chacun après de se faire son opinion. Mais ça, c'est déjà pas mal. Et si une majorité de Français prennent conscience de la menace du Parti communiste chinois, les choses changeront pour le mieux, à mon avis. Et avant de conclure notre interview, et quel est votre message pour les Français qui considèrent la menace du Parti communiste chinois est très loin d'eux? Oui, bah c'est ça. Donc là, la pandémie, elle vous touche bien, vous, directement. Donc il faut arrêter de croire que le Parti communiste chinois, c'est dans une autre dimension quasiment. Moi, je vis en Polynésie française, par exemple. C'est très proche, c'est la France. Et donc le Parti communiste chinois vient de créer, en accord avec le gouvernement polynésien ici, un hub de pêche, donc qui va permettre à tous les bateaux de pêche chinois, et c'est la première flotte de pêche au monde, de venir ici pour venir pêcher un peu partout. Donc ces flottes de pêche sont souvent des navires de guerre déguisés. Et donc c'est ça aussi les nouvelles routes de la soie. Elles viennent un peu partout maintenant, de l'Amérique du Sud à l'Afrique, en passant par voilà, l'Asie du Sud-Est. Et donc c'est mondial. Donc vous êtes concerné si vous ne vous intéressez pas à la Chine. Hein, la Chine s'intéresse à vous et veut vous mettre en esclavage encore plus que vous ne l'êtes aujourd'hui. Elle veut vous mettre en confinement permanent dans un goulag numérique ou physique. Et donc c'est le pire qui puisse vous arriver. Pensez à vous, à vos libertés, à vos enfants, dans quel monde vous voulez vivre. Il faut que vous disiez que c'est ça la menace. Parce que sinon, si vous continuez à désigner d'autres menaces potentielles, l'ultralibéralisme fantasmé, ou l'Union européenne, ou l'islam, ou que sais-je encore, ce sont juste des boucs émissaires que vous choisissez pour ne pas désigner
le vrai ennemi, celui qui vous fait du mal au quotidien, d'ores et déjà dans votre vie, et qui pourrait vous en faire beaucoup plus si vous ne réagissez pas. Donc, voyez le sort des Falun Gong aujourd'hui, ou des Ouïghours, ou des chrétiens, et dites-vous que ce sera vous demain. Il faut qu'on fasse de notre mieux, et Dieu fera le reste. Ok. Et merci beaucoup, Jean-Robin. Merci.